Bonjour à tous, Pasteur Marie-Hélène Moulin. Voilà, j'aimerais vous accueillir dans notre émission Eureka. Aujourd'hui, tâchons de répondre à cette question. Pourquoi les chrétiens ont-ils du mal à prier ? Ça semble être bizarre de poser cette question, mais à vrai dire, j'entends beaucoup de chrétiens se confier à moi et avouer cette ambiguïté, je dirais. Et les gens disent « Oui, mais tu comprends, pasteur, moi j'ai du mal à prier. » Et puis en général, ils se comparent à quelqu'un qui peut-être exceptionnellement va prier longtemps. Bien que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui restent longtemps en prière. En revanche, il y a peut-être plus de chrétiens qui ont des moments de prière dans la journée au cours de leur vie quotidienne, de leur routine quotidienne. C'est-à-dire quand ils sont en voiture, ils élèvent quelque chose à Dieu, ou quand ils vont amener leurs enfants à l'école, quand ils voient le visage peut-être d'un client ou d'une cliente au supermarché, ils vont élever cela à Dieu. Peut-être une situation qu'ils perçoivent, ils vont l'élever à Dieu. Mais en tout cas, souvent, et je dirais même trop souvent, les chrétiens ont du mal à prier. Alors, en même temps, on voit des familles chrétiennes qui sombrent dans de nombreuses difficultés, qui mettent du temps à prendre des décisions, voire qui prennent les mauvaises décisions. Beaucoup demandent la prière, mais eux ne prient pas forcément. Mais en revanche, ces mêmes personnes n'hésitent pas à passer des heures devant un écran. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils du mal à prier, sachant que la réponse est dans ce lieu secret de la communion avec Dieu. Il y a des tas de prières, des tas de promesses, 1 Pierre 3,12, le Seigneur dit que ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Il est dit qu'il y a un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, sa volonté, il nous écoute. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière des hommes droits, lui, est agréable. Il est dit également, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Et puis enfin, un autre verset qui nous révèle le cœur de Dieu quand il entend une prière qui monte vers lui. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Ça, c'est le produit de la prière, comme le dit le psalmiste. Il dit le jour où je t'ai invoqué. C'est-à-dire que le psalmiste n'a pas laissé quelqu'un d'autre prier à sa place. Alors pourquoi tant de gens demandent la prière, alors que peut-être arrivés au niveau où ils sont, ils devraient être capables d'obtenir des réponses, de voir la manifestation d'exaucement de prière, de voir des besoins pourvus. Bien, il y a peut-être plusieurs raisons. En tout cas, on sait que Dieu nous aime. Et on va voir les raisons. Donc, on n'a aucun effort à faire. Il nous aime. Mais il s'agit de ne pas prendre pour argent comptant la relation qu'il a avec nous, la relation dans laquelle il nous a invités. Hébreux chapitre 2, verset 3 dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Il y a plusieurs manières de le comprendre, mais en tout cas, ça n'est pas aller au-delà de l'interprétation que de dire « Comment échapperons-nous en négligeant », c'est-à-dire en prenant à la légère un si grand salut. Et le salut nous a accordé tant de bienfaits. Le salut est cette réconciliation gratuite avec Dieu nous a donné accès non seulement à Dieu, bien sûr au Fils et au Saint-Esprit, nous a également donné accès à toutes les ressources qu'il a pour nous. Or, les ressources de Dieu couvrent beaucoup plus que nos besoins ou ceux de ceux pour qui nous prions. Alors, mais la Bible dit comment échapperons-nous en négligeant ? C'est ça un petit peu le problème, c'est que peut-être que nous prenons à la légère. Les gens ont besoin d'un miracle, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin d'être délivrés d'une situation, mais ils ne prient pas. Ils ne prient pas.
Ceci dit, dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22, il est dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et la phrase d'après, c'est « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » C'est-à-dire que nous avons toutes les raisons de nous approcher personnellement d'un Dieu qui est 3 fois saint. On sait que le pardon nous a été accordé, on sait qu'on a accès au trône de Dieu, on sait que le chemin est ouvert, on sait que le sang de l'agneau nous a lavé nos péchés, et pourtant, verset 26, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cette deuxième partie de la phrase, que si malgré la connaissance que nous avons, nous ne bougeons pas, nous ne faisons rien, eh bien, Dieu ne peut rien pour toi. Et, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas preuve de miséricorde, mais oui, bien sûr. Ceci dit, Dieu s'attend à ce qu'il y ait une coopération, je dirais, mature et adulte avec lui. Il fait le premier pas, il est celui qui vient à notre secours, mais à un moment, quand la connaissance vient jusqu'à nous, si nous n'en faisons rien, eh bien, il nous laissera assumer les conséquences que nous n'aurons pas à prendre pour une punition non plus. Il y a une différence, hein. Mais en tout cas, là, il est important de comprendre que Dieu veut faire quelque chose, mais il a besoin, de manière à ce qu'il intervienne légalement sur cette terre, il a besoin que ce soit un être humain qui lui demande son intervention. Pourquoi? Parce que il a donné la terre aux hommes, comme il est dit dans les psaumes et ailleurs. Il nous a donné la terre et il a fait de nous des êtres qui possèdent le libre arbitre. Donc Dieu ne va pas décider, tiens, je vois que tu as un besoin, paf, je vais te guérir comme ça. Si tu demandes, tu ne demandes pas, et après, nous pourrions accuser Dieu de s'être mêlé de ce qu'il ne regarde pas. Et le diable pourrait accuser Dieu d'être intervenu sans tenir compte de notre libre arbitre. Ça semble assez bizarre, mais il y a des gens qui ne veulent pas que Dieu intervienne dans leur vie. Il y en a qui ne le veulent pas parce qu'ils ne savent pas qu'il est bon, d'autres qui ne veulent pas qu'il intervienne dans leur vie parce qu'ils lui prêtent de mauvaises intentions, ils se trompent d'ennemis, ils pensent que ce que le diable fait dans leur vie, c'est Dieu qui le fait. Donc ils ont peur de demander à Dieu quelque chose au cas où il ne leur donnerait pas une réponse qui soit favorable, positive et bonne. Mais en tout cas, il faut vraiment que nous considérions qui est Dieu et que Dieu est bon. Et que pour intervenir dans notre vie, eh bien, il va dire, ok, tu es mon enfant, mais tu ne peux pas rester un bébé toute ta vie. Il y a des choses que Dieu fait par grâce, effectivement, parce qu'il tient compte de notre ignorance, mais il sait aussi quand la connaissance vient jusqu'à nous. Et quand la connaissance vient jusqu'à nous, alors il s'attend que nous l'utilisions, et dans la pratique de cette connaissance, eh bien, nous allons mûrir, notre relation avec lui va mûrir, et surtout, nous savons ce que nous pouvons demander, et nous recevons ce que nous avons demandé. C'est ce qui nous est dit dans 1 Jean chapitre 5. Voilà, en tout cas, écoutez, moi je vous propose de reprendre cet épisode plus tard, et d'apporter des réponses. Pourquoi les chrétiens ont-ils du mal à prier? En tout cas, si vous avez été bénis par ce message, moi je vous encourage. On ne garde jamais la bénédiction pour soi. Ça, c'est une chose que j'ai vraiment apprise. La bénédiction ne s'arrête pas à moi. Ce que j'ai reçu, eh bien, je vais le transmettre. Je vous remercie de votre attention, de ce temps passé ensemble. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.